Hey, c'est parti pour la FAQ. Bon, j'espère que tu vas bien. On se retrouve petit épisode solo ici. Là, tu as une petite en coin sympa. J'aime beaucoup. Petit siège en cuir rouge. Oh my God. Petit siège comme ça, non? Je profite. Je suis encore à Stanford, dans ma résidence, que j'ai depuis que je suis étudiant. Ça fait 10 ans, bientôt le départ. Ça fait bizarre, mais passons. Donc là, on est dans une foire aux questions pour cette saison 3 de l'heure des coachs, le premier épisode qui était avec JD Sarayi, le grand bruit, c'était super sympa, il a bien été apprécié de ton côté, donc c'est cool. Donc foire aux questions, pour commencer cette saison 3 qui est un peu spéciale parce que maintenant je suis tout seul. C'était là, on va remarquer une personne, c'est pas mal. Là, je tourne un dimanche, 8h30, je suis un peu en retard, je vais faire à 6h, mais bon, passons, plein de. Avant de pouvoir répondre aux questions, quelques-uns des groupes WhatsApp d'ailleurs. Je fais une refonte des groupes WhatsApp. N'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous pour rejoindre la communauté des coachs sportifs engagés et des futurs coachs aussi. Ça marche, il y a des groupes dédiés que j'ai fait une refonte parce que le groupe WhatsApp, ça va envoyer. Donc les questions viennent des coachs et des futurs coachs à l'intérieur. Voilà pour ça. Mais avant de commencer ces questions, justement, on va parler de l'heure des coachs d'allemand. Comment c'est né de ma tête et un peu l'histoire. C'est l'histoire, j'adore ça. L'heure des coachs, le titre, je l'ai trouvé en 2022. Parce que à ce moment-là, mon podcast business commençait à venir à l'exploser. Andy, tu connais peut-être, c'est un dinosaure du fitness aussi, Star il avait fait le business du fitness. Et ça marchait extrêmement bien. Putain, pourquoi je fais pas un podcast? Ce podcast, en plus, ce qui est bien, c'est comme si tu mettais un plugin dans la tête de quelqu'un qui a de la connaissance, qui est expert dans un domaine. Et tu peux aller plus en profondeur sur les sujets. C'est vraiment le top du top. Moi, j'adore ça. Et ça répond à mes besoins primaires très importants. C'est de pouvoir apprendre de maximum de me nourrir des autres. Et avec le podcast, c'est vraiment possible. Comme le 22, c'est une heure avec. Je vais trouver ça parce que très, très simple. Une heure, les coachs, le pour les coachs sportifs, les coachs. Merci. Je vais trouver ça dans mon bon. Comme quoi, tout se passe dans les bains chauds, c'est possible. En France, ça marche aussi. Par exemple, bain froid, t'es occupé par, c'est tellement froid que tu ne penses pas réfléchir. Ouais, ce qui c'est incroyable. 400. Ça s'entraîne dans tout le robot, ça s'entraîne. Voilà, j'ai lancé ça en 2022 sur la chaîne principale, j'avais 5 épisodes. En fait, j'étais une heure d'écoute. C'était d'inviter des personnes pour moi qui ont compté et surtout amener par leurs paroles à apprendre à les connaître, évidemment, et apprendre à me connaître à travers leurs yeux. C'était ça un peu le concept. J'en faisais un par mois, ça a duré 5 mois, ou ça a peut duré longtemps. Mathieu, j'avais ajouté Mathieu au numéro 3, je crois. À partir de là, quand on a refait un concept, on a créé un chose ensemble, on a créé une école des coachs ensemble. Je lui ai dit, tiens, vas-y, podcast, pour des coachs, je replie le trip. En fait, un de mes défauts, c'est que au niveau du timing, j'ai toujours trop en avant. Des fois, il y a des noms, des choses que je reprends, que j'ai fait il y a 2-3 ans auparavant, et je les mets là, et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à marcher. C'est hyper bon. Faire des coachs, ça a commencé comme ça. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que cette saison 3, on est sous le principe de l'introspection, que tu vas être dans ma tête, dans mes souvenirs, tu vas vraiment par où je suis passé, quelles leçons d'apprentissage toi tu peux en tirer, c'est super important. Et en fait, l'essence même de l'ordre des coachs version 2022, version solo, avec invité à l'époque, c'était ça. Donc en fait, c'est un retour aux bases, un retour aux sources, hyper important, parce que les dernières saisons, lors des coachs, je pouvais comprendre, et c'était le retour que je pouvais avoir, c'était beaucoup, on pouvait être vu comme des donneurs de leçons. C'est pas des boomers, mais un peu esprit boomer des fois. Euh, c'est important, cette saison-là, d'être totalement différente. Je suis seul, je peux me permettre, un peu plus libre aussi. Donc, ça va être tourné autour de ça. Donc voilà, donc ça va être très drôle. Il y aura des sujets très, très particuliers, très, très intéressants. Euh, Même des titres. Enfin, je vais pas cliquer dessus, en fait. Tu vas être curieux de cliquer dessus.
parce que justement, je vais te raconter ça du mieux du mieux. Et moi, ça va me permettre plusieurs choses. La première, de me souvenir de par où et quoi je suis passé. Toi, tu peux faire une histoire. Donc, moi, ça va m'aider à apprendre, être meilleur en storytelling, à raconter les histoires. Ça va m'aider aussi, j'ai envie de me focus cette année sur l'amélioration de mes interviews, donc dès que j'ai un invité, mieux l'interviewer, c'est très important. Quand on interview, ça vous focus sur l'invité et pas sur soi. Donc, très important. Donc voilà pour l'heure du coach. J'ai noté quand même. Donc c'est ça, la saison 3, je l'ai appelé les origines, parce qu'on va vraiment, tu vas vraiment mettre dans ma tête les origines, comment ça se développe aussi, développer ce chiffre d'affaires, comment j'ai réussi à développer une équipe s'orientant dans une ville moyenne de France, en province, c'est pas bien. Comment j'ai réussi à quand même, c'est pas comment j'ai fait. Donc les deux saisons, c'est renouvelé. Et j'ai préparé en fait jusqu'à la saison 10. En fait, tous les épisodes sont bloqués pour cette saison 3. 52 au total. Et jusqu'à la saison 10, j'ai pu faire jusqu'à la saison 10, les idées de couverture, spoiler, etc. Et voilà, moi, souvent, les mecs comme moi en France, on dit, ouais, c'est des mentors, c'est des critiques. Voilà. Moi, le terme qui me va, c'est peut-être pas le temps pour parler de ça, moi, je me vois plus comme un chef de guerre. Pourquoi un chef de guerre? Je viens du terrain, 8 ans. C'est énorme, tant de terrain à Basic Fit, où j'ai côtoyé, je ne sais pas combien de personnes, coaché, fait des bilans d'un millier de personnes, mais largement. On me reconnaît dans la rue, on me klaxonne, enfin, je suis devenu un personnage public, une star locale, si je puis dire. Ça fait chef de guerre, c'est-à-dire que je viens du terrain, je viens du terrain, et moi, je suis là pour t'apporter ce que je viens de voir en guerre, ce que je viens de voir sur les champs de bataille, pour t'amener, pour que tu ailles plus vite et que tu fasses le moins d'erreurs possible, même si les erreurs, c'est important de les faire soi-même. Je peux te dire n'importe quoi, et tant que tu ne le fais pas, et tant que ça ne te coûte pas, ça ne peut pas être apprentissage. Tu peux être en être conscient, et le fait de le vivre, c'est totalement différent. Donc, on va faire en sorte d'aller plus vite, plus loin ensemble. Donc voilà, je me suis un peu, c'était un peu long, mais ne t'inquiète pas. De toute façon, on peut se tutoyer, parce que tu n'es pas tout seul à me regarder. Pour que ça soit plus facile pour toi de tenir. Concernant le CQPIF, donc là, je vais te parler CQPF, et au passage, j'ai déjà fait Audit Carpet pour SM School et ce qui va se passer cette année. Je suis tout seul. C'est très bien comme ça. Hein. Donc le CQPF, comme tu le sais, j'ai fait un dossier d'invitation pour CQF qui a été refusé. Je n'avais pas favorable au mois de décembre. La sentence est tombée, le coup près est tombé. Et là, je suis en train de faire un dossier d'invitation. Donc là, il y a 300 pages, le bordel. Juste après que j'ai fini de filmer cet épisode de podcast, cette FAQ, j'y ai retourné parce que là, c'est demain. Le CQPIF Gesticère qui s'occupe de ça ouvre. C'est plutôt le 2 de ce commerce aujourd'hui. Du 2 jusqu'au demain jusqu'au 30 avril, ça peut aussi mettre un dossier à ce moment-là. Moi, j'essaie de faire la semaine prochaine pour que ça soit fini, que ce soit lu et relu. Très important pour pouvoir avoir une habilitation, une réponse positive au mois de juin pour pouvoir lancer une session en septembre. C'est vraiment ça mon objectif, c'est vraiment ça mon focus. C'est très important. Pour moi, il faut qu'Orléans, ça bouge. J'ai mon propre CQP, l'école de coach à fond et let's go. Si tu es coach sportif, tu veux que je t'aide, je t'accompagne, que je te donne mon avis, un plan d'action, et par réserve d'un audience business. Voilà, c'est 0 €, c'est 30 minutes avec moi. Je ne te vendrai rien à la suite de cet audience business. Par contre, tu auras un plan d'action pour mettre des choses en place et récolter de l'argent, avoir plus de clients, etc. Upgrader ton niveau de coaching. C'est ça qui est pas mal. J'ai aussi inventé, créé un autre audit, l'audit clarté, qui est
lui s'adresse aux futurs coachs, aux personnes qui sont soit déjà en formation ou qui veulent déjà avoir un plan précis pour après, soit des personnes qui veulent faire reconversion en tant que coach sportif, mais ils ne savent pas si ça peut marcher, dans quel centre ils veulent aller. Ils ont des questions de ce type-là. Ils créent le Clarté, ils marchent de fou, ils marchent de dingue. Et ça, c'est grâce au groupe WhatsApp. Grâce au groupe WhatsApp, quand j'ai créé par le passé, puis Future Coach, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de traction naturelle, beaucoup plus d'attrait. Donc, le Clarté, c'est vraiment ce qui répond à ce besoin-là. Donc, c'est 30 minutes, pareil, c'est totalement gratuit, c'est 0 €. Et à la fin, un plan personnalisé, c'est beaucoup plus clair pour toi. Et let's go. La dernière chose, le 1er avril, je ne coache plus. Donc là, comme tu sais, je suis encore coach sportif. Je vais arrêter, je vais prendre la retraite pour pouvoir me focaliser sur l'accompagnement de coach sportif et puis directeur de revue, tout simplement. Donc ça a demandé beaucoup de choses, sauf que j'ai continué de créer du contenu. Donc voilà pour ça. Donc du 1er avril au 31 décembre, sur la chaîne YouTube, il y aura une CQP focus là-dessus. En plus des épisodes de l'ordre des coachs, donc saison 3, introspective, etc. Donc il y aura plein de surprises, des vidéos CQP du 1er avril au 31 décembre, tous les jours. C'est parti. Voilà. Et là, on est parti pour la FAQ. Alors, ça, c'est une question de Ghislain. Salut Ghislain. Vas-tu continuer l'école des coachs seul ou avec un nouveau partenaire? Alors, la première réponse, c'est oui, je vais continuer l'école des coachs. Et oui, je serai seul pour l'école des coachs. Voilà, c'est aussi simple que ça, la réponse. Elle est aussi simple que ça. Donc, je serai seul pour l'école des coachs pour diriger cette, j'espère, future grosse entité, grosse institution. Si l'école des coachs se retrouve à avoir son CQP Orient, c'est déjà top. Mais j'ai déjà le plan pour intégrer d'autres villes. J'ai exactement 7 autres villes en tête, avec à la base Orient, avec toutes les choses que j'ai mis en place ici, en tout cas sur le dossier. J'espère que ça ira sur le côté pratique. En plus, moi qui est libertarien, qui prône la liberté à 1000%, le fait de faire un putain de dossier de 300 pages alors que t'as rien fait, c'est que du blabla, 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 blabla. Ouais, ça montre que tu es cadré, que tu as un cadre. Ouais, en fait, non. Moi, dans mon monde idéal, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, comme je dis, je suis libertarien, donc c'est sais pas ce que c'est. Je t'en prie, un tab sur ChatGPT ou sur Google, ça t'apprendra un nouveau mot. Libertarien, c'est pas libertin. Bon, il y a un gars qu'on a connu avec Mathieu en formation, il m'a envoyé un message, il est trop vite. Parce que j'ai mis ça, j'ai mis entrepreneur libertarien dans ma pas bio Instagram, mais dans le titre Instagram. Et le coup, c'était libertin, mais non, c'est pas du tout la même. Donc, je t'invite à taper dans Google ou ChatGPT pour une bonne définition. Mais en tout cas, moi, dans l'idéal, au lieu de faire un dossier à la con pendant des heures, des semaines, des mois, c'est tu stresses, tu dors moins bien, faut le rendre là. Ça y est, j'ai bientôt 31 ans, j'ai pas dans jeudi, dans 4 jours, j'ai 31 ans. Qu'est-ce que je regarde avec un dossier? Dans l'idéal, dans l'idéal de l'idéal, qu'est-ce qu'il aurait fallu? C'est simple. Dans un monde idéal, tu laisses ouvrir n'importe qui une école. Toi, le seul en français, tu dis n'importe quoi, faut pas faire ça. C'est qu'on t'a conditionné. Le communisme est rentré dans ta tête. Moi, je vais te dire, c'est très simple. Et ça serait mieux comme ça. Tu laisses ouvrir une école, pas tout le monde, parce que tout le monde, ça veut rien dire. Si t'es pas coach, t'as jamais été coach, pour une école pour coach, ça n'a aucun sens. C'est déjà à partir de là, tu vas avoir un handicap, tu vas avoir potentiellement personne. Et tu laisses faire ta personne dans ton école, donc tu mets la clé sur la porte, voilà, fin de l'histoire. Soit tu te lances, et là, tu as du monde, oui, 10, 15, 20, 25 personnes, tu sais pas. Et vu que tu veux continuer, que l'argent y rentre et que c'est la reconnaissance, tout ce que tu veux, c'est cool d'avoir une école. Justement, l'argent y rentre, donc tu fais que améliorer parce que tu veux perdurer, tu veux que ça continue. Donc là, les deux schémas que je t'ai dit, c'est naturel, c'est plus orienté sur nos lois physiques, nos lois psychologiques et nos lois sociétales. Ça, c'est et dans un idéal, ça serait ça le plus parfait. Voilà, mais bon, il faut faire avec. Voici pour ça. Ghislain m'a posé une autre question. Merci à toi, Ghislain, encore une fois, d'avoir posé cette question. Tu as été dernier, mais je les ai mis en premier parce que c'était mieux dans ce sens-là. Je fais des lives mensuels aussi dans le groupe WhatsApp, donc je t'invite à vraiment cliquer sur le lien, c'est hyper important si tu veux vraiment avoir ce des fois quand on est coach, quand on est futur coach, mais surtout quand on est coach, on est seul la tête dans le guidon, on est coach sportif indépendant,
tous les jours on est tout seul, on ne sait pas à qui parler, on a peu les salariés autour de nous, on est indépendant, ils ne savent pas par quoi on traverse, par quoi on vit, on a tête dans le guidon bêtement. On fait dans un groupe soudé, même si on n'est pas dans la même ville, bah, ça nous rassure, ça nous soulage, ça nous fait monter plus vite, ça nous fait avoir un environnement bien meilleur. Et avoir un environnement bien meilleur, ça change vraiment la donne sur le résultat, sur son niveau de bonheur, en fait, tout simplement. S'ajouter au bout de ça, c'est une nécessité, c'est hyper important. Et je tiens à poser une autre question, parce que je fais des lives mensuels aussi. Bon, je suis revenu à l'appart, j'ai eu un petit problème, on va dire. Donc le portable, il est tombé, etc. Donc je reviens à l'appart. Le petit fond noir, voilà, profites-en pendant qu'il est encore là. Et je disais, par rapport à la question de Ghislain, parce que je faisais des lives mensuels, donc il y en a un ce soir, là où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est cool, ça permet de voir le vrai visage, d'avoir plus d'infos, plus de données, et surtout donner encore plus de valeur aux gens qui sont présents au live. Donc ça rassemble des futurs coachs et des coachs sportifs qui sont en place. Voilà pour ça. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'avais fin de l'année, pour récompenser les personnes qui avaient été là au live régulièrement, puis qui étaient là au live tout simplement, que j'avais créé une formation qui s'appelle l'attractivité digitale spéciale coach sportif. Donc comment faire en sorte qu'un coach sportif il ait le maximum de lignes sur Google, qu'il ait une fiche Google Business la plus optimisée possible, comment faire pour qu'il ait un dossier de presse et pour qu'il puisse passer à la télé régionale, sur les journaux de son côté, des magazines, la radio, podcast, etc. Sauf que je n'ai pas été délivré, je travaille dessus, enfin j'ai travaillé dessus plus précisément, mais là j'ai dû focaliser sur le CQPIF. Donc la formation, Ghislain et les autres, vous l'aurez, ça c'est une certitude, une fois que le CQP est passé, donc je pense courant mars, hein, j'espère, courant mars, et ça va être incroyable parce que aucune personne, aucun mentor, aucun coach, tout ce que tu veux, n'a jamais fait une formation tournée autour de ça. Donc c'est une formation qui est simple, qui va être vraiment étape par étape sur l'écoledescoachs.com. Donc ça va être top. Elle va être de coup gratuite pour ceux qui ont assisté au live, mais elle sera payante pour ceux et celles qui n'auront pas été au live. On va dire ça sera gratuit pour les précurseurs, mais payant pour les autres. Après, voilà, le prix sera vraiment bas, il sera autour de 100 euros au niveau de ce prix-là. Et c'est très vite rentabilisé, croyez-moi. 100 euros, c'est vraiment que dalle. Donc voilà pour cette formation. Donc elle sortira, mais vu que là il y a mon côté perfectionniste qui revient de plus en plus en ce moment, je suis tatillon sur comment je vais la sortir et ce que je vais mettre dedans. Donc il y a déjà des choses qui ont été faites, j'ai déjà fait le diapo et il manque encore quelques trucs. Et ça va être ça va être très sympa, très très sympa. Et justement cette formation-là, elle est sortie de ma tête. Comment elle est sortie de ma tête? Simplement parce que quand je veux faire l'école des coachs, le CQP, à un moment donné, il faut communiquer. Et plus tu as de lignes sur Google, mieux c'est, parce qu'on va tomber sur toi et Google en fait va bien référencer ta vidéo. On appelle ça le SEO, le Search Engine Optimisation. Je crois que ça va être un truc comme ça en anglais. Et je me suis formé à balle sur ça. Enfin, j'ai fait en autodidacte, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Et j'ai fait ça octobre, novembre, décembre. Enfin, je me suis formé dès que j'ai du temps libre. Boum, je me formais là-dessus. Donc, j'ai beaucoup appris et j'avais envie justement de transmettre ce savoir que j'ai appris aux coachs qui en ont encore plus besoin parce que quand tu tapes leur nom sur Internet, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien ou des trucs bof, quoi. Et malheureusement, un prospect, qui est dans ce cadre-là, il va taper ton nom, ton prénom, ton nom, coach sportif ou je ne sais quoi. C'est déjà, il tape coach sportif près de chez lui et tu ressors pas, il va pas te prendre de coaching, logique. Et même s'il a fait un bilan avec toi mais qu'il l'a pas pris, on appelle ça la réassurance, le fait qu'après il tape ton nom sur internet et qu'il trouve des trucs, des lignes sympas, des articles de journaux, passages télé, des vidéos YouTube où t'expliques des choses, etc. Donc d'ailleurs, le fait que j'ai voulu être sur YouTube, c'est parce que déjà je suis un enfant de YouTube, c'est pas mal ça, c'est pas mal pour commencer, mais c'est surtout que YouTube et Google, c'est la même boîte. Donc chaque vidéo que tu fais se référence de façon plus parfaite possible sur Google. Donc là, quand tu tapes l'école des coachs, tu vas avoir une page entière où c'est que moi, photos, Google, vidéos YouTube, tu vas en avoir, je crois qu'il y a 450 vidéos, il y a 200 vidéos longues comme celle-ci, enfin plein de formats, et 250 reels, pas reels, des shorts sur YouTube. Donc la stratégie était là, puis c'est une stratégie long terme. Beaucoup ne n'aiment pas les stratégies long terme, alors qu'il y a que ça qui marche réellement au final. Donc voilà pour ça. Donc la formation arrive. Et si toi, tu n'as pas fait les lives et que tu veux en avant-première savoir
Quand est-ce que sa formation sortira? Encore une fois, ça se passe par le groupe WhatsApp. Ça se passe par le groupe WhatsApp. Donc voilà. Je passe à la question suivante, question de Julien. Voilà, Julien, merci à toi pour cette question encore une fois. Julien veut que je parle de législation d'URSSAF et de domiciliation entreprise. Alors niveau législation, c'est un peu large comme mot, j'ai envie de te dire. C'est un peu large. Où tu veux en venir? Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, on peut. Niveau législation, bah, il faut un diplôme qui donne droit à une carte professionnelle, donc CQPIF, DUST, métier de la forme, STAPS au sens large, ou BPGEPS AF, nouveau APSF maintenant. Voilà, pour avoir une carte professionnelle. Pour ta carte pro, il faut aller sur le site EAPS, Gouv, machin. Il faut que tu fasses un rendez-vous chez les médecins. Et oui, parce que le médecin doit t'ausculter et doit te faire un truc comme si tu faisais un sport en club. Donc tu vas devoir prendre un rendez-vous chez le médecin. Encore est-il que tu en aies encore un. Ça c'est autre chose parce que les certificats médicaux ne se font pas en ligne, malheureusement. Plein de choses se font pas en ligne, mais pas ça. Voilà. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, quand moi j'avais besoin, ça se faisait pas. Voilà. Ceci étant dit, je trouve ça bête d'ailleurs de faire un certificat médical pour oui, c'est bon, tu peux coacher, alors que globalement, tu ne fais pas de sport quand tu coaches quelqu'un, mais tu dois avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du coaching, enfin à la pratique du coaching. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, tu vas devoir renouveler ta carte professionnelle tous les 5 ans. Tous les 5 ans, donc 5 ans, ça passe relativement vite, et tu dois avoir passé à la case certificat médical. Et en plus de ça, tu dois aussi, et ça c'est un truc de fou, et je suis content d'en parler dans cet épisode-là, sur lequel on fera un épisode entier limite, mais tu dois devoir aussi avoir donné au gouvernement là ton certificat médical, non pas du tout, ton casier judiciaire. Voilà. Il faut aussi ton casier judiciaire, je crois que c'est la page numéro 3, un truc comme ça. Donc ça, c'est assez dingue parce que pour l'ouverture de l'école des coachs aussi, ils demandent le casier judiciaire de moi, du directeur, de tous les formateurs qui vont être dans la boucle, qui vont être dans l'école. Moi, je trouve ça dingue parce qu'aujourd'hui, le casier judiciaire, il est demandé pour tout et n'importe quoi. Donc peut-être que toi, tu vas dire, bah oui, tant mieux. Bah ouais, mais en fait, si tous les jobs cool, il faut un casier judiciaire, voilà, tu peux avoir été en prison pour X ou Y truc, donc avoir un casier judiciaire qui n'est pas vierge, mais c'est du passé. Donc en soi, si ça t'empêche, ça c'est quand même, je trouve ça quand même chaud. C'est peut-être mon empathie qui parle. Après bien sûr, ça dépend de quel crime tu as commis, mais bon, je trouve ça un peu dingue quoi. Ça veut dire quand on prend le casier judiciaire, on demande un casier judiciaire, si tu as quelque chose dessus, c'est mort. T'es plus coach ou t'es pas coach, t'es plus coach. Ou pas formateur, pas directeur, enfin tous les jobs cool, c'est mort. Moi je trouve ça quand même assez what the fuck quoi. Je fais putain, heureusement que j'ai rien, mais putain, c'est quand même quelque chose. Donc par rapport à la législation, c'est ça. Au niveau de l'assurance, donc là l'assurance, donc là tu me parles de législation, donc j'essaye de ratisser large, comme on dit. Il va falloir aussi une assurance de responsabilité civile professionnelle. Alors là, j'ai les news sur ça. Donc déjà, sache que l'école des coachs est partenaire d'Horus. Donc voilà, quand tu as 10%, si tu passes par Horus, et les niveaux prix ils sont bas, ils sont à partir de 13 euros. Donc voilà, c'est vraiment que dalle. Donc je te conseille d'aller chez Horus. Alors au niveau législation, l'assurance RC Pro chez les coachs sportifs, elle est fortement recommandée. C'est-à-dire que coach sportif, tu ouvres coach sportif, c'est une profession libérale non réglementée. Ok? Du coup, l'assurance est fortement recommandée, mais pas obligatoire. Eh oui, ça joue sur les mots. Très important. Je suis allé chez le Soma, avant j'avais pas Horus, Horus je l'ai pris depuis que je suis partenaire avec eux, l'école des coachs est partenaire avec eux. Et en fait, je suis allé chez mon banquier, chez mon banquier au Crédit Agricole parce que j'avais mon assurance RC Pro au Crédit Agricole, c'est ma banque, la banque familiale. Je pense que tous les Français à la base étaient au Crédit Agricole. Chaque année, ils perdent à chaque fois. Enfin, c'est assez dingue. Ils perdent des adhérents parce qu'au final, ils étaient peut-être à 100% il y a une centaine d'années. Et les banques se sont multipliées. Du coup, ils perdent des. Donc, c'est assez fou. Et en fait, il m'a annoncé un truc. Moi, j'arrive chez voilà.
Je vais arrêter l'assurance pro parce que j'arrête le coaching bientôt, donc arrêtez-moi ça. Il fait ah ouais, parce que voilà, ça a commencé quand? Est-ce qu'on peut faire ça? Et après je dis bah et en plus, il y a un client à moi qui s'est blessé pendant mon coaching cet été, voilà. Et quand j'ai appelé pour voilà, j'ai donné les contrats, j'ai fait la vidéo, photo, enfin photo vidéo de où ça s'était passé exactement. Ça s'était passé le Charlemagne, donc un base de loisirs où il y avait du sable, etc. Où je coachais deux personnes à ce moment-là, JP et Didier pour ne pas les citer. Et Didier se blesse pendant mon coaching. Et je lui dis, oh bon, ok, en plus, voilà, en plus, quand j'appelle la fille au téléphone, limite, elle me dit d'aller me faire foutre, quoi. Ça s'est vraiment passé avec vous, ça s'est vraiment passé quand vous étiez là, directement, on me prend comme si j'allais arnaquer le truc. Ça fait des années que je paye. Chaque année, l'assurance, elle prend 10-15% dans la gueule. Donc au début, ça a commencé à 14 euros, ça finit à 20 euros, quand même, ça monte relativement vite, hein. Et en fait, le banquier me dit, ah c'est normal. C'est normal de quoi? Parce qu'en fait, il s'est blessé tout seul. Il s'est blessé pendant que je le coachais. C'est moi qui ai le dit de faire le squat, machin, etc. Il s'est blessé à ce moment-là. Ah oui, mais c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait le mouvement. Oui. Donc c'est son assurance qui prend le relais. Hein? Mais pendant des années, m'a toujours dit, j'ai toujours pu entendre que c'était le risque zéro n'existait pas et que l'assurance, elle était là pour être plus professionnelle. Puis au cas de blessure, hop là, c'est mon assurance qui prend en jeu, c'est bon, let's go. C'est même comme ça qu'on pouvait vendre par notre livret de vente tous les coachs de mon équipe ou même moi. Ah là, j'ai une assurance au cas où il arrive un truc, risque zéro n'existe pas, blablabla. Et, et putain, et le gars, il me dit, ah non, non, il me dit que c'est normal, en fait, que la meuf a dit d'aller me faire foutre. Ok. Et je dis, du coup, elle me sert encore plus à rien, ton assurance. Elle me sert encore plus à rien. Et le mec, il dit, si, elle sert à quoi? J'ai à quel moment, du coup, elle peut être activée? Alors, il me dit quoi? Elle peut être activée si vous amenez du petit matériel en coaching. Voilà, si la personne se blesse avec votre corde à sauter, gunbox, je sais pas quoi. Ou si vous touchez la personne et vous la blessez en la touchant. Donc moi, niveau éthique, moi je ne touche absolument pas les personnes. Donc ça n'arrivera pas. Et petit matériel de se blesser, j'en emmène à 1% des cours. Allez, ouais, allez, 2% des cours, des coachings que je peux faire. Donc globalement, l'assurance, ça sert à rien. Mais Basic Fit demande une assurance, une RC Pro, donc dans l'obligation d'en avoir une. Voilà par rapport à ce que je peux te dire par rapport à la législation au sens large. Ça, c'est tout nouveau, donc j'avais envie de vous partager cette histoire-là, parce que voilà, on apprend toujours. Et vu que c'est fortement recommandé, si j'étais pas en salle, franchement, nique en soi. Au début, je disais, les coachs compagnie d'assurance, c'est n'importe quoi, machin. Au final, quand quelqu'un se blesse pendant ton coaching, avec l'assurance, te dit, enfin, donc si j'étais pas en salle et j'ai pas obligation par Basic d'en avoir une, allez, ça dégage, hein, parce que mine de rien, la 19,50 par mois, ça te fait à peu près 240 euros par an. 240 euros fois plus 10-15% chaque année, fois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière. C'est autant les mettre, autant les investir dans de la bourse, de la crypto, l'immobilier, enfin tout ce que tu veux, quoi. Ou manger plus de poulet, de dinde. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ou acheter des jouets à son enfant, par exemple. Donc voilà, par rapport à ça. Après, tu me parlais d'URSSAF. Donc l'URSSAF, je pense qu'il faut couper le mot en deux. Voilà, je pense qu'il faut parler de URSS AF. Donc URSS as fuck. C'est plus drôle dit comme ça. Donc ça peut mieux passer. L'URSSAF, écoute, l'URSSAF, je sais même plus ce que ça veut dire. Mais on va rester sur URSS. Hein, c'est assez compréhensible comme ça. C'est un organisme qui n'est pas étatique, mais qui est l'État dit vous faites ça. Voilà. Donc c'est pas l'État directement, mais c'est l'État qui récolte derrière. En fait, c'est assez particulier comme truc. Donc l'URSSAF, si tu veux, quand tu débutes, tu vas avoir l'ACRE. Après, ça change très vite. Hein, donc je te donne un conseil de vraiment faire une veille stratégique à tous les niveaux parce que chaque année ça peut changer et surtout en ce moment, hein, l'État cherche à faire le maximum d'économies partout et puis voilà, ça peut peut se comprendre. Là, tu m'as posé une question après sur l'obésité, tout ça. Déjà pour commencer, hein, l'État est obèse. Donc et maintenant, et après, je sais pas combien d'ans, il va faire des économies alors qu'il lâche l'argent pour tout et n'importe quoi. Hashtag corruption.
Et l'URSSAF, quand tu commences, donc tu as l'ACRE, tu as une aide pour moins payer la première année. Donc au lieu de payer 25%, 26% de cotisation, tu vas payer 11-12% si ma mémoire est bonne. Donc pendant un an, donc ça te permet de te lancer sans avoir de charges trop importantes. Donc voilà par rapport à ça, l'URSSAF. Entre salarié et quand tu es indépendant, la différence en fait, c'est pas le pourcentage. En fait, quand tu es salarié, tu es ponctionné de la même façon. Sauf que tu le vois pas, parce que sur ta fiche de salaire, tu as le brut et tu as le net. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est le net, parce que c'est ce que tu as ton compte en banque. Et quand tu prends le brut et le net, en fait, il y a plus de 20% de différence. C'est toutes les cotisations sociales, les CGS, les CGS et RDS, tous les trucs que l'État prend à ta place, parce que l'État est notre mère à tous, évidemment. URSS, mère, URSS, on en revient toujours au même. La boucle est bouclée. Donc il faut payer ses cotisations. Si tu payes pas tes cotisations, tu peux aller en justice et avoir des majorations dans un premier temps, des rappels, aller en justice avec l'URSSAF. Et quand on est en justice avec l'URSSAF, on gagne rarement, quoi, de par ce que je t'ai expliqué précédemment. Moi, je l'ai jamais été personnellement. J'ai toujours payé tout en temps et en heure. Voilà. Après le jeu, quand tu changes de statut, tu passes de micro-entreprise à déclaration contrôlée, par exemple. Quand tu es coach, c'est intéressant, mais il faut faire au moins un an en micro-entreprise pour voir comment ça fonctionne et ensuite passer en déclaration contrôlée. C'est ce que mes coachs font et c'est comme ça que je les oriente d'ailleurs. Donc c'est très bien comme ça. Donc le jeu, quand tu es en DC, en déclaration contrôlée, c'est de réduire, d'ajouter des charges en fait pour avoir le minimum de bénéfices pour pouvoir en fait vivre sur ton entreprise. Donc c'est totalement un autre schéma de pensée, c'est totalement différent, mais ça on n'y est pas encore. Au niveau domiciliation entreprise, donc ça c'est une question qu'on pose pas souvent. Donc domiciliation entreprise, généralement à 99%, les coachs vont se domicilier chez eux. Voilà. Il n'y a pas de raison quand tu commences de faire autrement. Je sais que souvent les Françaises peuvent avoir peur. Oui, mais si on trouve mon adresse et qu'on attend chez moi, tout ça, si tu coaches bien, ça n'arrivera pas. Voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. J'ai mis l'école des coachs, l'adresse chez moi, et je me dis j'ai bientôt fini le coaching, il m'arrivera rien de spécial. Et au final, en coaching, je suis tombé sur un érotomane. Donc pareil, si tu sais pas ce que ça veut dire, n'hésite pas à taper sur internet. Je raconterai cette anecdote plus longue, plus largement, plus complète plus tard. Donc abonne-toi à la chaîne, c'est hyper important. Abonne-toi à la chaîne, mets un like sur YouTube et 5 étoiles sur Spotify, c'est hyper important pour me motiver et pour que la chaîne et le podcast montent encore plus. Hein. J'ai réussi avec le podcast à soit 151e sur Apple Podcast. On a le potentiel d'aller plus haut, hein, quand je dis on, c'est toi et moi. Donc, voilà, on peut monter encore plus et c'est hyper important d'avoir de la référencement, de la preuve sociale. De ce que je dis, c'est 8 ans d'expérience derrière Coco. Puis maintenant, j'ai rencontré des centaines et des centaines de coachs. C'est pas au moins plus d'un millier j'ai rencontré de coachs. Donc, il y a du background derrière. Donc, de mes entreprises, voilà, quand tu es en micro-entreprise, je crois que c'est même plus pertinent de le faire chez soi. Comme ça, en plus de ça, tu ne paieras pas de CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est le fait d'avoir un toit, enfin de travailler dans un endroit, si tu veux. Et si toi, tu es à domicile ou même en salle, t'as pas à payer de CFE. Donc si tu mets chez toi, c'est une raison de plus pour dire non, non, je ne paye pas de CFE parce que mon entreprise est chez moi, mais je n'y travaille pas. Donc la première année, tu ne vas pas avoir de CFE à payer. Par contre, tu vas avoir un papier à remplir pour tes infos là de où tu as mis ton entreprise. Donc chez toi, tu mets tes infos de chez toi, tac. Et il y a deux possibilités de papier la CFE. Là, c'est technique, donc ça faudrait voir après ensuite dans les formations que je propose sur l'école des coachs, j'en parle aisément. Si tu fais moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, tu payes pas de CFE. Ça marche pour tous les domaines d'activité. Et quand tu es coach, tu ne payes jamais de CFE. Tout simplement grâce à un article que je ne me rappelle plus là tout de suite, mais un article qui existe, en fait, tu ne payes pas de CFE. Néanmoins, tu vas recevoir un courrier pour payer la CFE. Donc, il va falloir ne pas payer et envoyer un courrier avec l'article et tout ça bien écrit, comme quoi tu n'as pas à payer, et même pourquoi pas te faire rembourser si tu l'as payé l'année précédente.
Donc ça, dans la formation que je propose, devient coach sportif à succès, 36 000 € dès ta première année. Le courrier type est à l'intérieur et tout ce qu'il faut est à l'intérieur à ce niveau-là. Je parle de TVA, je parle de CFE, je parle de tout ça. Donc, aucune inquiétude pour ça, tu ne payes pas tout ça. Donc, merci à toi pour cette question, Julien, et je continue allègrement. Alors, comment optimiser ses charges? Ça, c'est une question de Dylan, donc futur coach, là, qui va bientôt rentrer en formation, va rentrer en CQPIF, hein, si je ne me trompe pas. Pas trop loin de chez moi en plus, donc dédicace à toi, Dylan. Alors, optimiser ses charges, la question à se poser, des charges, c'est important d'en avoir. Quand tu commences, il ne faut pas chercher à comment optimiser ses charges, mais se poser la question, est-ce que cette charge-là va me faire gagner du temps et du coup plus d'argent? Si oui, on la garde. L'optimisation des charges vient dans un second temps. À la fin de la première année, par exemple, on dit bon, ça sert à rien, ça ne m'apporte rien, etc. Les charges, avoir un calendrier, avoir un agenda, c'est 15 $ par mois. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, carrément. Donc ça, faut pas le supprimer. Il faut même penser à l'avoir quand on départ. C'est très important. Pareil d'information, j'en parle. Et au même, t'as tout qui est fait. Enfin, c'est magnifique. Tu peux avoir ça. De toute façon, l'ACRE, quand à l'URSSAF, tu as l'ACRE les premières années, donc les charges sont réduites au maximum. Tu peux pas réduire beaucoup de choses sur l'URSSAF. Après, niveau charges, qu'est-ce que tu peux avoir? Bah, après, si c'est à domicile, tu vas avoir l'essence, l'usure prématurée du véhicule, peut-être les péages si tu vas trop loin. Après, c'est pareil. Quand tu es coach à domicile, il faut se limiter à un périmètre relativement réduit. Voilà, quand on commence le domicile, généralement, il y a un client, notre périmètre c'est ça, il y a un client qui est là, on va dire ouais, bah, je commence, je vais là-bas. Bah, c'est la porte ouverte à tout. Si tu acceptes le fait qu'il y a un client ici et que tu y ailles quand même alors que ton périmètre il est là, il faut mieux refuser dans ce cas-là parce que sinon, tes débuts vont être difficiles. Donc, à part optimiser et faire en sorte d'avoir un périmètre réduit, justement, pour y aller soit en voiture, soit y aller en trottinette, en vélo, à pied. T'imagines, tu peux aller à pied chez les gens. Bonheur. Donc là, tes charges, elles sont vite réduites. Donc, faut pas poser cette question, comment optimiser ses charges? Faut la poser dans un second temps. Alors, l'autre question, Diane, tu m'en as posé beaucoup, donc merci à toi encore une fois. Comparatif appli de coaching, je ne pourrais pas dire, aujourd'hui des applis de coaching, il en existe énormément. Je connais beaucoup, je connais Azeo, je connais Gymkey, je connais XFIT, maintenant tu en as d'autres qui arrivent sur le marché, Wellmate, et d'autres que je ne citerai point. Euh, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de ton budget, ça dépend de plein de choses. Encore une fois, la majorité des personnes qui prennent une appli et qui arrêtent l'appli, c'est qu'ils n'ont pas de clients. Voilà, c'est le retour des boss de ces boîtes que je viens de te citer, de ce qu'ils me disent. Donc en fait, c'est d'abord apprendre à vivre du coaching et enfin apprendre à vivre du coaching, oui, avoir des clients, faire du chiffre d'affaires avant de dire ok, je prends une appli. Parce que c'est pas l'appli qui va te faire avoir des clients. Une appli, ça va te faire garder tes clients plus longtemps, une meilleure expérience client, ça c'est une certitude, mais ça va pas te faire en avoir. Tu vois, c'est ça qu'il faut penser. Et peut-être que je t'évite déjà pas mal de centaines d'euros à économiser en pensant comme ça. Tu me demandes de formation pour être accompagné dans la gestion de son entreprise. Donc après, ça dépend ce que tu entends par gestion d'entreprise. Si on parle de prospection, on parle de vente, développer son chiffre d'affaires, développer son entreprise, l'école des coachs, c'est 100% ça. Voilà, j'ai des formations pour arriver à faire tes 1000 premiers euros en 30 jours, qui seraient pertinentes après ton diplôme. Et j'ai celle, la best-seller, qui est deviens coach sportif à succès, 35 000 € dès ta première année. Et là, c'est la plus complète. Elle mélange des vidéos en ligne, donc formation en ligne, plus du coaching avec moi en personnel, où on fait des jeux de rôle, de vente, où tu fais ton propre livret de vente, tu fais ton propre marketing, etc. Et c'est la plus optimisée aujourd'hui pour toi. Donc, si c'est ça, gestion d'entreprise, on est pas mal. Comment s'assurer d'être en règle? C'est de faire une veille
une veille stratégique, regarder, de se tenir au courant via la chaîne YouTube. Donc, si t'es pas abonné, abonnez-vous les gars, abonnez-vous les gars. Euh, je fais en sorte. Bon, je reviens, je me suis absenté dans la FAQ parce que j'avais un petit travail à faire, enfin de finir plutôt. J'ai dû refaire toutes les descriptions YouTube sur toutes les vidéos de la chaîne que faites depuis au moins 2 ans pour pouvoir mettre les nouvelles appels, les nouveaux appels à l'action. Rejoins le groupe WhatsApp, prends l'audit business ou l'audit clarté et surtout le site officiel parce qu'aujourd'hui, l'école des coachs a un site internet officiel, l'écoledescoachs.fr, où tu peux retrouver toutes les formations que je peux vendre sur l'école des coachs. Donc voilà, ceci étant dit, je reviens sur la FAQ et je prends mon autre portable. Alors, je crois qu'on était encore avec Dylan, c'était comment être en règle. Donc être en règle, voilà, faire une veille légale, tout simplement, puis s'abonner à l'école des coachs, ça peut fortement aider, aller au centre fitness, écouter des conférences, s'abonner à d'autres chaînes YouTube, acheter des livres, enfin ça vient toujours un peu la même. Contrat à faire signer, éléments à faire figurer dedans, certificat médical à demander. Donc faire signer un contrat, voilà, on peut aller loin. Il y a deux différences au niveau des contrats, que ça soit en Occident ou en Orient. En Orient, c'est la parole qui prévaut sur tout. Voilà. Bon, on sait où sont les vrais hommes. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas ta parole en Orient, c'est pire que tout. En France, malheureusement, c'est plus ça. En Europe, en Occident, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mieux se prémunir et d'engager avec une autre personne avec un contrat fait, voilà, pas forcément avec avocat, mais ChatGPT fait l'affaire. Après, chez d'information, j'en ai un qui est plus que carré que je donne à mes propres coachs. Donc faire signer un contrat à toute prise de coaching, ça je le dis aujourd'hui. Demain, et ça a déjà commencé, il y a de plus en plus de salles de sport qui proposent maintenant du 100% sans engagement. Voilà. Donc il y a toujours un contrat signé évidemment, mais il n'y a plus d'engagement. Donc le contrat, c'est aussi une preuve d'engagement. Je m'engage à respecter mon contrat, tata. Donc dedans, il va avoir quoi dans le contrat en termes d'articles? Il va avoir les articles concernant la durée du contrat, les noms, prénoms, mail, numéro de téléphone, adresse, tout ça, c'est hyper important d'avoir l'adresse, numéro de téléphone, tout ça en cas de pépin, c'est important. Euh, tu vas avoir du coup le montant du contrat, combien de temps ça dure, que le contrat soit paraphé sur toutes les pages et signé à la dernière avec lu et approuvé. Voilà, ça c'est carré, c'est carré le S. Par rapport à ça, moi j'aime bien rajouter une certificat preuve sociale plutôt. J'aime bien rajouter preuve sociale, c'est-à-dire que nous on vend quoi? On vend pas des produits, on vend des services, donc c'est pas important que chaque personne que tu peux avoir puisse s'engager à te fournir son poids, sa taille, ses photos, etc. pour que tu puisses derrière communiquer dessus pour montrer, regardez mon travail, c'est ça que je fais. Donc moi je rajoute une clause à ce niveau-là. Les personnes, si elles veulent pas, je précise que bon voilà, je leur explique que c'est hyper important pour moi pour pouvoir gagner ma vie, forcément. Si les autres personnes intéressées ne voient pas ce que je peux faire, ils vont pas prendre mes services. Donc voilà. Donc je vais rajouter ça. Si jamais là mon argumentation ne passe pas, je vais dire ok, je vous mets un anonyme, ok, je vous coupe la tête. De toute façon, on est en France, la guillotine, c'est dans notre culture. Donc voilà, et à partir de là, voilà, c'est obligé de dire oui. Enfin, à un moment donné, je te coupe la tête, t'es anonymisé. Voilà, merci, au revoir. Donc ça, c'est hyper important. Il va y avoir quoi dedans? Il va y avoir les engagements du coach aussi. Si tu as prévu de partir en vacances, prévenir assez en amont la personne que tu pars en vacances, sinon c'est malhonnête. Enfin, après le contrat, c'est du bon sens. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au contrat. Est-ce qu'il faut demander un certificat médical? Aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, même depuis presque 10 ans peut-être, ouais, depuis au moins 8 ans, ça c'est sûr. Pour aller en salle de sport, pour s'inscrire en salle de sport, il n'y a plus besoin de certificat médical. Voilà, c'est-à-dire que les médecins ont eu la flemme, en avaient marre qu'en août, septembre, tout le monde prenne un rendez-vous pour faire son certificat médical. Ils ont dit, allez, basta, c'est mort. Puis les salles, ils ont commencé aussi à exploser, donc il y avait beaucoup trop de demandes. Et les médecins, ils voulaient soigner des vrais gens et pas juste, allez, fais des squats. Ah, super, allez, t'as ton certificat de contre-indication, de non-contre-indication. Allez, c'est parti.
Tu vois. Donc ils ont arrêté de faire ça. Donc en coaching, est-ce que faut demander? Je te dirais que le bon sens toujours, on l'a perdu en 2026, le bon sens, et même l'année présente, on a perdu le bon sens, mais toujours se référer au bon sens. Si c'est une personne que tu as peur qu'il arrive quelque chose en coaching, des personnes que, voilà, si c'est des personnes obèses, si c'est des personnes qui ont des pathologies particulières au cœur, qui ont eu des AVC, qui ont eu un cancer ou je ne sais quoi, bah, c'est peut-être pas plus mal de te protéger et surtout, bah, un certificat médical à ce moment-là, ça peut être pertinent. Quelqu'un qui n'a pas de ce genre de problème-là, ça va être une perte de temps généralement, dans le sens où plus tu vas avoir d'étapes à la personne pour se mettre à l'action, moins elle va le faire. Donc ça, c'est hyper important de le conscientiser quand on est coach. Plus il va y avoir d'étapes, et plus t'en mets des étapes où il n'y a pas besoin, faut mieux supprimer les étapes que mettre des étapes. Donc au plus t'en mets, plus la personne va dire, bah alors, t'as commencé le coaching? Non, 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 j'ai pas encore un certificat médical, il faut que, tu vois, donc faut penser comme ça aussi. Donc voilà, ceci étant dit, comment avoir l'agrément SAP? Donc SAP, c'est service à la personne. Avance de crédit d'impôt qui est la ASCI, comment l'avoir? Y a-t-il une... Alors, comment avoir l'agrément service à la personne? L'avance de crédit d'impôt? Et y a-t-il vraiment une répartition à respecter niveau chiffre d'affaires pour le service à la personne? Alors, l'agrément service à la personne, euh, bah c'est simple, hein, c'est sur un site gouvernemental que je mettrai dans le groupe WhatsApp dans lequel tu es, Dylan. Si je le fais pas, n'hésite pas à me le dire directement dans le groupe. Voilà, donc c'est un site gouvernemental, c'est un dossier à faire. C'est plus ou moins rapide suivant la région parce que c'est fait de façon régionale. Avance crédit d'impôt, c'est pareil, c'est quelque chose que tu dois activer dès que tu peux le faire directement une fois que tu as fait ton dossier pour l'agrément service à la personne. Et y a-t-il vraiment une répartition à respecter niveau chiffre d'affaires pour le service à la personne? Alors tu vois, c'est bien renseigné, c'est cool. Je pense qu'on avait parlé déjà dans notre audit clarté. À l'époque, fallait faire 100% de coaching à domicile pour pouvoir être service à la personne. C'était ça la condition. C'est-à-dire que si tu voulais faire du coaching à domicile, il fallait en micro-entreprise, il fallait 100% de coaching à domicile. Sinon, c'était mort. Ou sinon, tu devais créer une autre entité, donc une société, pour faire du coaching autre part, entreprise, salle de sport, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Donc encore une fois, la nécessité de faire une veille sur tout l'aspect du fitness et du coaching en France, parce que ça bouge vite et surtout, chaque année, ça peut changer. Donc je te conseille, dans la période de novembre-décembre de chaque année ou janvier grand max, de regarder ce qui a changé ou ce qui va changer. C'est hyper important pour que tu sois toujours à jour de tes connaissances et de tes connaissances, hein, pour le coup. Donc hyper important. Aujourd'hui, en 2026, en 2025 ça a changé. Faudrait que je regarde 2026 d'ailleurs. 2025, ce qui s'est passé, c'est que là tu pouvais, avec une seule ta micro-entreprise, tu pouvais faire 70% jusqu'à 70% de domicile et 30% autre part, entreprise, salle de sport, etc. Donc tu n'avais plus la nécessité de créer deux entités, juste une, donc ça c'est cool, et de faire un peu autre que domicile. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 70-30 en termes de répartition du chiffre d'affaires maximum. Voilà. Donc 70% pour du domicile et 30% pour autre. Donc ça peut être en ligne, en extérieur, en entreprise, en salle de sport, en prépa physique dans des clubs, en association, etc., etc. Enfin, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà pour répondre à ta question qui a été très pertinente. Ça, c'est une question de Guillaume, il me semble. Si tu devais conseiller une chaîne YouTube musculation en 2026, on va aller droit au but. La meilleure chaîne pour moi en termes de musculation pure, hein, c'est ça que tu me demandes, pas business, mais niveau musculation pure. Je pense que la chaîne YouTube de Nassim Saïli, que je suis depuis c'est tout début. J'étais peut-être dans les 2000 premiers abonnés sur sa chaîne YouTube à l'époque, comme beaucoup. J'ai toujours été un pionnier dans beaucoup de choses que j'ai fait, et dans ce cas-là aussi. Pourquoi? Ça, en termes techniques, en termes de connaissances pures, c'est idéal. Franchement, quand au niveau d'exercice, les vidéos sont hyper bien produites, hyper bien faites, hyper bien expliquées. Je pense qu'il n'y a pas mieux dans le YouTube Game FR que la chaîne YouTube de Nassim Seli, notamment ses playlists où il y a vraiment tous les meilleurs exercices pour le dos, c'est bien fait, tous les angles, etc. Je pense que c'est la top en termes techniques aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être que ça peut parler, ça peut pas te parler, mais Nassim Seli, pour moi, ça va être la meilleure chaîne YouTube FR pour tout ça. Et pour la façon que Nassim a
de vulgariser, de simplifier ce genre de choses, qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis ça reste un coach sportif, même si aujourd'hui il ne coach plus, hein, il me semble, sauf erreur de ma part. Bah, il a été coach, il a sa carte professionnelle, il est jury d'examen, il a été plein de choses. Donc ça rajoute vraiment, ça rajoute de l'expertise, donc c'est le top. Ça c'est le top. Nassim Sali, 100%. Voilà, ceci étant dit, dernière question, c'est une question de Julien. Donc, c'était les bases à savoir au niveau des personnes peuvent avoir des TCA et ou qui sont en situation d'obésité et les formations qui existent pour accompagner ce public. Euh, alors, la première chose pour les formations pour accompagner ce public, aujourd'hui, entre nous, honnêtement, je ne sais pas s'il en existe. S'il en existe sur les TCA, l'obésité, bah, c'est du point de vue santé et point de vue APA, ou truc comme ça, donc d'un point de vue qui est chiant, ça va être une formation potentiellement chiante et peut-être trop médecin, trop théorique, pas assez comme j'aime et pas assez comme j'ai pu voir. Parce que toi, Julien, et peut-être que tous les autres, vous ne le savez pas, mais moi, j'ai fait ma carrière sur justement les femmes en situation d'obésité. J'ai fait perdre jusqu'à 60 kilos à des femmes qui étaient en obésité, donc avec une forte nécessité, hein. Elles venaient avec moi, elles avaient entre 20 et 60 ans, elles commençaient avec moi à 140 kilos, elles finissent à peu près à 80, voire des fois en dessous, ça dépend du poids qu'on commençait. Mais en moyenne, ouais, on pouvait perdre à 60 kilos, ça prenait environ 2 ans et demi. Donc ça, c'était pas mal. Euh, donc, en effet, on a plein d'idées reçues sur l'obésité, énormément de choses, et énormément de choses à dire, vraiment énormément. Moi, j'ai cette spécialité-là. C'est très important pour moi de pouvoir la transmettre aussi. Donc, nul doute que dans les mois qui vont venir, il y aura une formation dédiée justement sur l'obésité, le cas de l'obésité et ou des TCA. Mais l'obésité, ça, c'est une certitude. On peut être obèse et ne pas avoir de TCA. Voilà, ça, c'est important. Euh, on peut avoir des TCA et ne pas être obèse, hein, ça marche aussi. Euh, donc, je sortirai une formation sur ça, sur l'école des coachs, ça c'est une certitude. En tout cas, j'ai des livres en écriture, en préparation. Donc là, il va y avoir 3 livres sur l'obésité qui vont sortir, 2 à destination du grand public, des particuliers, et un pour les professionnels. Donc, quand il sera fini, de toute façon, tu le sauras, ce sera sur les réseaux et j'espère partout. Et je te dis qu'elle serait le livre professionnel grand, grand plaisir, parce que j'ai pu m'apercevoir au bout de 8 ans que les coachs, même dans mon équipe, tout ça, bah, ils n'étaient pas formés dans de leur cursus de base sur l'obésité. C'est pas parce qu'on a 140 kilos à perdre qu'ils vont se perdre facilement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est justement, je trouve que le coaching chez les personnes obèses, les femmes notamment, c'est le coaching le plus complet qui demande vraiment des détails, vraiment de l'énergie, de l'action. Il demande beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on pourrait penser là de prime abord. Donc c'est hyper fort. Puis derrière, enfin, la personne, elle change de vie. Elle perd pas juste 2-3 kilos, elle change de vie totalement. Et avoir contribué à ça, c'est exceptionnel. Euh, donc voilà ce que je peux te dire par rapport à la formation, par rapport aux livres qui vont sortir. Donc je te dis qu'elle serait avec grand plaisir. De toute façon, quand j'aurai arrêté le coaching, j'aurai beaucoup plus de temps à me consacrer sur les autres choses que j'aime, notamment l'écriture. L'écriture, j'adore écrire depuis que je suis tout petit. Et là, le fait de faire des livres, écrire des livres, et la possibilité aujourd'hui d'être auto-édité, donc de s'éditer soi-même via Amazon KDP, le programme Amazon KDP qui permet de s'auto-éditer. J'ai les personnes qui peuvent me faire la première de couverture, la dernière de couverture. J'ai tout à l'intérieur. J'ai déjà la table des matières qui est faite avec combien de pages pour ça, ça, ça. Maintenant, il faut juste que je m'attelle à l'écriture. C'est pas forcément le plus facile parce que faut faire petit à petit chaque jour et tout ça. Donc, ça demande un effort à ce niveau-là. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir écrire une fois. Voilà, je pense que cet été, au niveau de l'écriture, je serai bien. Donc, voilà pour ça. Les bases à savoir. Chez une personne obèse, c'est du coaching 360 degrés. C'est-à-dire que là, ça va être du sport, mais pas en priorité. Ça va pas être de la nutrition en priorité. Ça va vraiment jouer dans la tête. Donc, ne pas avoir de présupposés, poser des questions, suggérer, aller vaincre les peurs directement de ces personnes-là. Aujourd'hui, je reprends le coaching à zéro. Je me focalise pour casser les peurs, les croyances, les blocages. Et quand tu casses ça,
le poids il descend tout seul. Et d'ailleurs, pousser à vendre correctement le coaching à ces personnes-là, c'est hyper important. Ne pas avoir peur de les engager sur le long terme. Moi, à la fin de mon expérience, de ma carrière de coach, j'arrivais à vendre 2 ans en one shot dès le bilan santé par ce public-là, puis parce que j'étais devenu hyper bon, excellent en vente. Donc vendre 2 ans d'un coup, un programme à 297 euros par 4 semaines, enfin un programme, un coaching, un accompagnement à 297 euros par 4 semaines, 2 ans d'affilée. Donc on va calculer ça pour vous imaginer un petit peu. Donc niveau vente, autant vous dire que je m'y connais. Même si j'étais comme toi avant, j'étais niveau zéro en vente, vraiment niveau zéro. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que je me suis formé à balle, je suis devenu le meilleur et maintenant je sais comment faire pour passer du niveau zéro au niveau 100. Donc c'est pour ça que les formations que j'ai pu créer sont aussi par de la base pour t'emmener dans les étoiles. Donc, tu vois, je vendais en one shot après un bilan santé 7 722 euros directement. Voilà, 7 722 euros. Avec ça, on est pas mal. Pas besoin de setter, pas besoin de closer. Niveau vente, tout arraché. Parce que la vente, ça va être un hard skill. Donc, c'est très intéressant. Donc voilà, les bases à savoir, c'est vraiment dans la tête, casser les peurs, les croyances, les blocages, regarder l'environnement de la personne, regarder si elle a des vices qui lui tuent la santé, qui lui tuent son porte-monnaie. Euh, il va falloir faire des choses. En fait, il y a 3 choses à respecter quand tu es une personne obèse, et à ne pas faire surtout, c'est ne pas la faire sauter, ne pas la faire courir et ne pas lui faire de crunch. Voilà. Non pas c'est pas possible de lui faire. Alors, non pas que c'est pas possible qu'elle le fasse, mais elle a forte chance de se blesser. Et si une personne se blesse, ou une personne obèse se blesse, elle ne fera donc plus de sport, donc moins de marche, moins tout ce que tu veux, et toujours manger. Et pour le coup, elle va prendre encore plus de poids. Donc, il faut absolument pas qu'une personne obèse se blesse. Voilà pour les tips que je pouvais te donner. Euh, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'heure des coachs, saison 3, saison introspective. Donc j'espère que vous allez kiffer. Voilà, entre-temps, portez-vous bien. Et puis faites le maximum de ventes et accompagnez le maximum de personnes. Le coaching sportif, c'est l'avenir. Et ça va encore plus exploser. Donc là, vous êtes dans le meilleur job qui puisse exister. Et je vous laisse ma place avec grand plaisir. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.